Salut tout le monde, bienvenue dans mon vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Tesla Model 3 2024. C'est mon automobile, c'est ce que j'ai acheté avec ma propre argent, donc je ne suis pas sponsor par personne. Tesla n'a pas payé pour ça, je ne suis pas payé par aucun concessionnaire ou autre magazine automobile. Donc c'est mon opinion honnête sur la Tesla. Sans plus tarder, allons-y. Donc tout d'abord, en commençant, je peux vous dire qu'une des choses que j'apprécie beaucoup de ce modèle-là comparé au modèle précédent, c'est le look. Ils ont changé le look et en général, le look est définitivement beaucoup plus beau que les Tesla Model 3, 2023 et avant. Donc 2024 et plus, c'est comme le nouveau modèle 2023, le nouveau modèle 3. Puis je le trouve définitivement beaucoup plus beau que l'ancien modèle. Il est un petit peu moins rond. Au niveau efficience, il était également un petit peu plus efficace. Donc définitivement, ça a été une réussite au niveau du nouveau modèle. Aussi la finition. J'ai vu plusieurs vidéos qui parlaient que l'assemblage n'était pas était pas super puis que c'était pas égal partout. C'est définitivement une des choses que j'ai entendues dans toutes les vidéos. Il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de la finition puis de l'assemblage. Ce modèle-là, ici spécifiquement, a été construit en Chine, à l'usine de Shanghai. Puis c'est selon plusieurs la meilleure usine pour construire les modèles 3. Je peux dire que l'assemblage du véhicule est irréprochable. Une deuxième chose que j'aime beaucoup de ce véhicule, définitivement, c'est la puissance. C'est un véhicule qui est très performant. C'est quelque chose qui est définitivement très agréable à conduire. Donc, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai jamais été un très grand fan de véhicules en général. Je suis pas le plus grand conducteur. J'aime pas nécessairement les automobiles. Ce véhicule-là est extraordinaire. J'adore le conduire. Évidemment, on peut pas parler de Tesla sans parler de la technologie. J'ai une compagnie de technologie, je suis un grand fan de technologie, c'était ce qui m'attirait le plus envers ce véhicule. C'est en quelque sorte un robot sur roue, donc c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc ça, c'est un des gros avantages de la Tesla à mes yeux. Tout n'est pas parfait par contre. Définitivement, une des choses que j'apprécie pas de ce véhicule-là, habitant au Québec, c'est en hiver, les limitations au niveau des performances puis au niveau de la batterie. Définitivement, ça paraît. Nous, ici, on a le désavantage d'avoir des hivers très rudes et la performance proprement dit, pas vraiment, mais l'autonomie est réduite de beaucoup. Donc, peut pas faire les mêmes choses en hiver que ce qu'on est capable de faire en été avec ce véhicule. Comme j'ai dit, tout n'est pas parfait. Un autre des gros désavantages de ce véhicule, c'est les assurances. C'est peut-être pas spécifiquement de la faute du véhicule, mais de ce que j'ai compris, quand il y a des accidents, c'est assez rapidement déclaré perte totale. Donc, les assurances n'aiment pas vraiment assurer ces véhicules-là. Donc, les assurances sont très chères. Ça se trouvera d'être un des désavantages jusqu'à maintenant que j'ai trouvé, malgré que normalement, il est supposé avoir moins de bris. Donc, j'aurais pensé que les assurances pourraient refléter ce genre de dynamique-là. Mais malheureusement, non. Les assurances sont très chères. Puis de ce que je comprends, les assureurs n'aiment pas beaucoup assurer la Tesla. Donc, ça, c'est définitivement un des désavantages d'être propriétaire de la Tesla. Un autre défaut que je peux passer, ben, ce véhicule-là est un tout petit véhicule, donc n'importe qui veut avoir de l'espace, c'est définitivement pas le modèle idéal pour ça. Il y a le modèle Y qui est un peu plus gros, définitivement, mais c'est pas un modèle familial, donc c'est définitivement un des désavantages. Et même les autres petits modèles que j'ai eus, il y en avait qui étaient un petit peu plus spacieux à l'intérieur. De ce que j'ai compris, ils ont réussi à beaucoup améliorer ça malgré tout. Donc, ça peut être relativement surprenant. Il y a quand même de l'espace de rangement, mais c'est comparable à un petit véhicule. Donc, c'est définitivement pas l'espace de rangement que tu as dans un gros véhicule, dans une caravane. Si tu as une famille, ben, c'est définitivement un des gros handicaps de ce véhicule. Malgré l'espace avant, il y a un petit coffre ici en avant vu qu'il n'y a pas de moteur, mais malgré tout, l'espace de rangement est définitivement un des désavantages. Probablement ce qui est le plus beau, à mon avis, dans la Tesla Model 3, c'est, ben, je sais pas si c'est le plus beau parce que je l'ai malheureusement pas en permanence, mais le Full Self-Driving, donc le logiciel d'autopilote, c'est merveilleux pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas nécessairement conduire, de pouvoir avoir un véhicule qui est capable de conduire tout seul, puis de se rendre normalement de A à B au complet. Puis je l'ai testé plusieurs fois. Il y a certaines situations où je me sentais inconfortable que je l'ai désactivé, mais c'est vraiment beaucoup plus efficace que ce que je pensais. Puis on est vraiment rendu au point où on a pratiquement comme un chauffeur désigné à l'intérieur du véhicule. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, thumbs up, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça peut m'aider énormément. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.